Aujourd'hui, nous allons évoquer Nicolas Priest et sa fille de 3 ans, Kaylee. La mère et l'enfant apparaissent ensemble dans plusieurs vidéos réalisées pour la plateforme TikTok. À première vue, ces séquences semblaient attendrissantes et inoffensives. Des sourires, des pas de danse, une ambiance légère et chaleureuse. La majorité d'entre elles ont été tournées en pleine pandémie, à un moment où pour beaucoup, les journées se ressemblaient et paraissaient interminables. En les visionnant, on aurait pu croire que Nicolas et Kaylee cherchaient simplement à se divertir, à mettre un peu de gaieté dans leur quotidien et à partager des instants complices, renforçant ainsi leurs liens familiaux. Un souhait tout à fait naturel et légitime pour une mère et son enfant. Cependant, les apparences sont souvent trompeuses, et cette histoire en est une illustration particulièrement troublante. Sur ces images apparaissent Nicolas Priest et sa fille Kaylee. Cette vidéo est la dernière dans laquelle la fillette est visible vivante. Kaylee ne se doutait pas que sa vie touchait à sa fin. Elle ne se sentait sans doute pas en danger aux côtés de sa mère. Hélas, la réalité était bien plus sombre. Au moment où ces séquences ont été enregistrées, Kaylee avait déjà été punie à plusieurs reprises par Nicolas, qui avait perdu le contrôle de sa vie et déversé sa colère sur sa propre enfant. Par ailleurs, certains internautes, en revisionnant ces images, ont affirmé que Kaylee présentait déjà des ecchymoses et que l'attitude de sa mère semblait froide, voire complètement dénuée d'émotion. Les faits se sont déroulés à Queenshurst, dans la ville de Birmingham. Pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter au 9 août 2020. Ce jour-là, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel d'alerte. Malheureusement, dans ce type de situation, la réaction des autorités n'est pas toujours rapide ni efficace. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont découvert une scène bouleversante. Kaylee gisait sur le sol de sa chambre, sans le moindre signe de vie. Selon les rapports officiels, elle a été déclarée morte sur les lieux à 11h30. Nicolas Priest, la mère de Kaylee, a été arrêtée et placée en garde à vue afin de déterminer ce qui s'était exactement produit ce jour-là. Dans un premier temps, elle s'est montrée surprise et bouleversée, comme si elle revivait la scène en la racontant aux enquêteurs. Elle a néanmoins été désignée comme principale suspecte dans l'affaire. Toutefois, faute de preuves suffisantes à ce stade de l'enquête, elle a rapidement été relâchée. Peu après, une mise à jour est apparue sur son compte TikTok. Accompagnée d'émojis en larmes, Nicolas y annonçait le décès de sa fille. Elle a ensuite publié une vidéo dans laquelle elle pleurait, visiblement accablée par la tragédie. Dans l'un de ses messages, elle a demandé pardon à ses parents de ne pas avoir été la mère qu'elle aurait dû être, comme si elle reconnaissait, de façon implicite, une part de responsabilité dans ce drame. Cependant, dès le lendemain, son comportement a radicalement changé. Nicolas a publié une vidéo dans laquelle elle dansait, comme si elle avait déjà surmonté sa perte. Pour tout parent, la mort d'un enfant constitue une épreuve insupportable, qu'il est impossible de surmonter en un jour, voire même en plusieurs années. Mais dans le cas de Nicolas, tout semblait étrangement différent. Peu après, elle a publié une nouvelle vidéo, cette fois pour mettre en avant son maquillage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et, selon toute vraisemblance, de nouveaux éléments accablants désignaient Nicolas comme principal responsable. Elle a de nouveau été arrêtée, ainsi que son compagnon, Callum Redfern. L'enquête a conclu que tous deux étaient impliqués dans cette mort tragique. Ces conclusions ont été rendues possibles grâce aux résultats de l'autopsie qui a révélé que Kaylee avait subi de graves traumatismes. Sa cage thoracique et sa région abdominale avaient été particulièrement atteintes. Mais ce n'était pas tout. L'examen post-mortem a également mis en évidence une rupture du tissu cérébral ainsi qu'un poumon perforé. Il est supposé que l'ensemble de ces blessures a été provoqué par de nombreux coups de pied et de poing. Selon les conclusions de l'enquête, les coups auraient été portés par Nicolas Priest et son compagnon, Callum Redfern. Les experts ont déterminé que la mort de Kaylee n'était pas survenue de manière soudaine. Bien au contraire, l'enfant aurait été soumise à des punitions répétées pendant au moins 2 semaines avant le drame. L'un des constats les plus accablants indiquait que ces blessures étaient comparables à celles que l'on observe dans de graves accidents de la route. Mais ce qu'il y a de plus effroyable, c'est que toutes ces violences avaient été infligées par sa propre mère et son compagnon. Tous deux ont nié toute implication, mais en juin 2021, ils ont comparu devant le tribunal de Birmingham. Au cours de l'audience, il est apparu que les faits s'étaient déroulés le 8 août 2020. Ce qui rend cette affaire encore plus tragique, c'est que Kaylee n'est pas morte sur le coup.
Tout porte à croire que Nicolas et Callum l'ont laissée pour morte. On estime que si Kaylee avait bénéficié de soins médicaux à temps, sa vie aurait pu être sauvée. Nicolas a fini par appeler une ambulance, mais beaucoup trop tard. À l'arrivée des secours, Kaylee était déjà morte. Selon l'une des hypothèses avancées, le drame se serait produit après que Kaylee eût accidentellement interrompu un moment d'intimité entre sa mère et le compagnon de celle-ci. Ce serait précisément cet événement qui aurait poussé le couple à commettre l'irréparable. Au cours du procès, il a également été établi que les violences infligées à l'enfant remontaient à bien avant ce jour-là. Nicolas insultait fréquemment sa fille à l'aide de propos vulgaires. En plus des agressions verbales, elle levait régulièrement la main pour la moindre faute. Callum Redfern adoptait la même attitude, et Nicolas le laissait faire sans jamais intervenir. La chambre dans laquelle vivait Kaylee était dans un état épouvantable. Un vieux matelas déchiré, aucune ampoule, une obscurité totale lorsque la porte était fermée, une saleté et un désordre presque indescriptibles. La police a présenté au tribunal la correspondance échangée entre Nicolas et Callum. Dans ces messages, ils évoquaient sans gêne les mauvais traitements infligés à Kaylee et allaient jusqu'à se féliciter mutuellement de leurs actes. Au terme du procès, tous deux ont été reconnus coupables de meurtre. En outre, Nicolas Priest a également été condamné pour manquement à ses obligations parentales. Verdict, 15 ans de réclusion criminelle pour Nicolas, 14 ans pour Callum. Et pourtant, aucune peine ne saurait compenser la perte de la vie de Kaylee, une enfant qui a enduré ce qu'aucun être humain, et surtout aucun enfant, ne devrait jamais avoir à vivre. En sa mémoire, il ne reste qu'un seul vœu à formuler, qu'elle repose enfin en paix, dans un lieu où ni la douleur ni la peur ne pourront jamais plus l'atteindre.